Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui encore, nous venons avec notre troisième numéro dans cette émission que nous vous présentons, la voie de la guérison. Cette émission que nous vous présentons au travers de cette chaîne Perfection TV, notre moyen de publier, de propager, d'évangéliser cette bonne nouvelle. Comme il est écrit que cette bonne nouvelle ira partout dans le monde entier pour servir de témoignage, ainsi viendra la fin. C'est pourquoi, mes chers frères, partout où vous êtes, partout dans le monde, je vous dis bonjour. Pour ceux qui sont les soirs, bonsoir. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous présentons cette émission, La Voie de la Guérison, afin que vous tous qui nous recevez partout dans le monde, veuillez partager, faites vos commentaires pour que cela puisse nous permettre d'améliorer notre émission, La Voie de la Guérison. Notre première intervention dans La Voie de la Guérison était sur la nouvelle naissance. Notre deuxième intervention de La Voie de la Guérison était sur le fait de Malachie 4. Aujourd'hui, notre troisième intervention, c'est sur le temps de la patience de Dieu. Toutes ces interventions pour vous inviter, vous interpeller, vous secouer, afin que vous faire comprendre aussi que Dieu aussi a la notion du temps. Nous sommes au temps de la fin. C'est ainsi que nous interpellons nos bien-aimés, corps de Christ, afin de veiller. Comme la Bible dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés. Alors, aujourd'hui, avec notre sujet intitulé « Le temps de la patience de Dieu ». Mes chers frères, le temps de la patience de Dieu. Nous allons directement lire Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, verset 1. Nous allons directement lire. Jean dit dans Apocalypse chapitre 7, « Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mes chers frères, toute cette Bible, ce sont des prophéties qui devaient s'accomplir sur cette terre ici. Ce sont des prophéties qui devaient s'accomplir dans cette nature que nous voyons ici. Il y a des prophéties qui concernent la nature. Il y a des prophéties qui concernent les filles et les fils de Dieu. Il y a des prophéties qui concernent les Éphésiens 4. Il y a des prophéties qui concernent les prophètes. Alors, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes invités à prendre les prophéties, les montrer aux gens pour faire voir qui sont les prophéties, quelles sont les prophéties
qui sont déjà accomplies et quelles sont les prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Mes chers frères, car la Bible, Dieu a parlé de tout et de rien. La Bible, c'est notre calendrier. Alors, regardez cette prophétie de la Bible dont on parle dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 et 2. Il s'agit ici de 4 anges qui devaient tenir les 4 vents aux 4 coins de la terre. Ces 4 anges, comme Jean dit, après cela j'ai vu 4 anges debout aux 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Mes chers frères, le prophète dit qu'il y a des anges célestes et des anges terrestres. Quand il s'agit des anges terrestres, il ne nous est pas demandé de voir des anges qui ont des ailes pour voler. Parce que la Bible nous dit la signification d'un ange. Un ange, c'est un porteur de messages. Un ange, c'est un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu. C'est ça, un ange. Et il y a des anges célestes, comme des Gabriel, Michael, Absinthe, des êtres célestes. Il y a des anges terrestres, des gens, des hommes, des serviteurs de Dieu, des envoyés de Dieu, des porteurs de messages. Alors, les anges terrestres, il ne s'agit pas de chercher à les voir voler et avoir les ailes. Les 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, avec 4 vents, le prophète dit, les 4 vents qui les retenaient, c'était les vents de guerre. Les vents de guerre. Regardez que quand un autre ange, qui est le 5e ange, lui, quand il apparaît, il leur dit de ne point faire du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Ça, c'est le verset 3. Le 5e ange, lui, avait comme mission interdire les 4 anges de ne pas faire du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, ni à la nature, mais attendre jusqu'à ce qu'ils aient marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Mes chers frères, alors, qu'est-ce que les prophètes nous révèlent au sujet de cette prophétie d'Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3? Les prophètes nous disent ceci. Ces 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, bien sûr, c'était des hommes qui étaient incarnés, qui étaient venus envoyés dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et ces 4 esprits envoyés dans la présence de Dieu, les 4 anges de la colère de Dieu, qui étaient descendus, les 4 esprits, avec la colère de Dieu, des esprits méchants. Vous savez que même Lucifer et ses anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Alors, ces 4 anges qui sont descendus sur la terre, incarnés dans les 4 hommes, avec mission d'en finir avec toute l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Tenez 4 vents. Alors, le prophète dit que c'était le vent de la guerre. Que le Seigneur vous bénisse. Et le prophète dit, ces 4 anges incarnés dans les 4 hommes
de la terre. Ces 4 anges ont été à la base de toutes les guerres, que ce soit la Première Guerre mondiale, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale. Leur objectif était d'en finir avec la nature, mettre fin, faire du mal à la terre, faire du mal à la mer, faire du mal aux arbres. Alors, mes chers frères, il dit, depuis la Première Guerre mondiale de 14-18 et la Deuxième Guerre mondiale de 40-45, ces 4 anges avaient pour objectif anéantir toute la nature. Alors, ils se sont incarnés dans 4 hommes, des chefs politiques. Parmi les 4, il y a eu 3 dictateurs, des hommes cruels, des hommes méchants. Et ces 3 hommes cruels, des dictateurs, des hommes de cœur, des hommes méchants, incarnés par les esprits méchants qui étaient venus pour faire du mal à la terre et à la mer. Nous avons, le prophète dit, nous avons Adolf Hitler, un homme méchant, un dictateur. Nous avons Staline, un homme cruel, un homme méchant. Nous avons Mussolini, un homme cruel, un méchant. Et nous avons la 4e personne, lui, elle, c'est aux États-Unis, M. Franklin Roosevelt. Il dit que ces 4 personnes avaient été incarnées par les 4 anges qui avaient pour mission, depuis la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, pour en finir avec la nature, faire du mal à la terre, faire du mal à la mer, faire du mal aux arbres. Heureusement pour nous, un autre ange, lui qui était le 5e, il dit, j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Mes chers frères, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, ces 2 guerres n'ont été arrêtées que pour un seul but, de mettre le sceau de Dieu sur le front des serviteurs de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi, mes chers frères, nous prêchons, nous interpellons les gens pour leur dire que le temps d'à présent, notre seul issue de sauvetage, c'est recevoir la nouvelle naissance et être rempli du sceau de Dieu et de l'Esprit de Dieu. C'est ça l'unique issue pour chaque être vivant sur la terre, sur cette terre des hommes. Et depuis 1914-18, Première Guerre mondiale, 1940-45, Deuxième Guerre mondiale, le prophète dit, toute cette agitation-là, c'était déjà les 4 esprits cruels de la colère de Dieu qui étaient descendus, incarnés dans 4 personnes politiques. Les 3 étaient cruels, les hommes de cœur, les hommes sans pitié. Et la 4e personne, c'était le président des États-Unis, Franklin Roosevelt. Que c'était ces 4 personnes qui incarnaient les 4 anges qui avaient les 4 vents de la guerre pour la destruction totale de toute l'humanité. Mes chers frères, les 4 anges avec les 4 vents de guerre aux 4 coins de la terre, les anges de la colère incarnés par les esprits méchants, ce sont les 4 grands acteurs politiques. La Deuxième Guerre mondiale. Que le Seigneur vous bénisse. Et
nous comprenons que cette destruction de la terre qui devait avoir lieu en 1940-45, cette guerre qui a été arrêtée mystérieusement, les 11 à 11 heures, jusqu'aujourd'hui, c'est un mystère de voir comment cette guerre-là a été arrêtée. Et monsieur Adolf Hitler, sa mort mystérieuse jusqu'au temps présent, c'est pour vous faire voir, il y a des personnes qui marchent sur cette terre, qui viennent tout droit de l'enfer, des esprits. C'est pourquoi sa fin a été mystérieuse. Jusqu'aujourd'hui, sa mort est un mystère. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez Hitler, un homme méchant, un homme cruel. Écoutez, quand nous disons que William Branham est un véritable prophète, écoutez la prophétie de William Branham avant que Hitler apparaisse sur la scène politique. Que le Seigneur vous bénisse. Et que les prophètes avaient déjà prophétisé au sujet de la Deuxième Guerre mondiale. Écoutez cette prophétie. Qui est Adolf Hitler, selon la prophétie de William Branham? Il dit ceci dans Âge de l'Église, page 313. Il dit ceci. Il dit ceci. La vision suivante, parmi les 7 visions que le Seigneur avait montrées au prophète William Branham avant la fin du monde, Hitler est dans la deuxième vision. Il dit ceci. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom de Adolf Hitler s'élèverait. Écoutez la prophétie qui annonce les choses à venir. Un prophète, c'est un voyant. C'est quelqu'un qui annonce les événements à venir. Et William Branham avait déjà annoncé l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde entier dans la guerre. Que le Seigneur vous bénisse. Hitler Adolphe, au sujet de sa prophétie, avant l'avènement de la deuxième, William Branham précise que cet homme, c'est un Autrichien du nom d'Adolf Hitler, s'élèverait. Il sera un dictateur de l'Allemagne. Il entraînera le monde entier à la guerre. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que la prophétie avait déjà dit au sujet de cet homme cruel, dictateur allemand. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a Staline, un dictateur aussi cruel qui s'est levé de l'autre côté de l'Union soviétique. Il y a Mussolini. Écoutez sa prophétie, à lui aussi, annoncée par les prophètes, avant son avènement. Mussolini, lui figure dans la première vision. Hitler, lui, c'est dans la deuxième vision. Il y en avait 7 qui devaient s'accomplir avant que le monde à sa destruction. Mais la première vision, qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, j'ai raconté cette révélation du Seigneur d'après la première vision. J'ai dit au sujet de Mussolini qu'il allait envahir l'Éthiopie. Et ce pays allait tomber sous sa coupe. Cette vision, quand cela a été annoncé, comme toujours, beaucoup de gens sont charnels. Et il dit, a causé pas mal de remous. Et certains se sont mis fort en colère. Mais
les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Quand il annonce les ainsi dit le Seigneur, quels que soient les incrédules, cette prophétie-là ne peut pas faillir. Que le Seigneur vous bénisse. Adolf Hitler, Staline, Mussolini, et nous avons Franklin Roosevelt pour les États-Unis. Ces 4 personnages politiques, des grands acteurs dans cette deuxième guerre mondiale, qui avaient incarné les 4 esprits qui devaient mettre, chers frères, la terre avait risqué, toute l'humanité avait risqué. Nous avons eu la vie sauve, l'humanité a eu la vie sauve jusqu'en ce temps, parce que je parle du temps de la patience de Dieu. Nous sommes au temps de la patience de Dieu. Dieu a toujours usé de la patience pour les retardataires d'entrer dans le royaume des cieux. Vous savez, avec la révélation prophétique, il nous est révélé, chaque 2000 ans, il se passe quelque chose sur la terre. D'Adam à Noé, 2000 ans sont passés. Quelque chose s'est passé sur la terre du temps de Noé. De Noé à Jésus, 2000 ans se sont accomplis. Le deuxième millénaire, quelque chose s'est passé sur la terre avec la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. De Jésus à nos jours, 2000 ans sont dépassés. Nous sommes en 2022. Les gens espéraient que les derniers 2000 ans, quelque chose allait se passer. Mais nous avons dépassé de cela de 22 ans. Et je vous dis, mes chers frères, beaucoup ont parlé, croyant que les jours de l'avènement du Seigneur n'existent pas. Beaucoup ont changé de doctrine. Beaucoup ont dit que Jésus physique est déjà venu. Beaucoup ont dit que les morts sont déjà ressuscités. Il y a eu beaucoup de fausses doctrines. Mais mes chers frères, la venue du Seigneur reste réelle. Mais les 22 ans de dépassement, s'il y en aura combien, c'est le temps seulement de la patience de Dieu. Le temps de la patience de Dieu. Comme du temps d'Abraham, quand Elohim est descendu, et que Sodome et Gomorrhe devraient être brûlés, Abraham a profité du temps de la patience pour commencer à intercéder. Pour que même son frère, Lot, ne puisse pas être consumé avec les méchants. Dieu use aussi aujourd'hui du temps de la patience. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes de n'importe où, de n'importe quel coin de la terre, le temps de la patience est là. Pour toi et pour moi. Rien que pour que nous puissions entrer dans le corps de Christ, dans le royaume des cieux, le 5e ange, il a ordonné pour que la deuxième guerre mondiale, la première s'arrête et que la deuxième s'arrête mystérieusement. Quand on dit la deuxième guerre mondiale s'est arrêtée mystérieusement, c'est qu'il y avait quelque chose de mystérieux. L'ange de la grâce, l'ange du sceau était descendu pour sceller depuis ce jour-là les fronts de ses serviteurs, les fronts des serviteurs de Dieu, afin qu'ils puissent user de cette grâce, de cette occasion, car Dieu ne punit pas les justes et les injustes. Mes chers frères, c'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, la seule grâce, après avoir crié le message, la seule grâce, l'unique occasion que Dieu nous a donnée, c'est aujourd'hui profiter de cette seule occasion, être marqué de son sceau, être baptisé du Saint-Esprit, être né de nouveau. C'est le seul ici
de sauvetage. Qu'on ne puisse pas vous tromper, mes chers frères. Ce temps n'est pas prolongé pour que vous soyez dans cet état-là. L'ange a arrêté les 4 anges qui tenaient les 4 vents de la destruction de la nature et de la terre, uniquement pour les sceaux du Saint-Esprit, pour marquer ses enfants, marquer l'épouse de Christ, l'épouse des nations, des hommes tirés, des païens, des hommes qui ont bénéficié de la grâce dans cette dispensation, les appeler et les sceller, et après retourner en Israël pour terminer le plan avec les Juifs. Que le Seigneur vous bénisse. Les sceaux de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, cet ange de la grâce. Et vous savez, l'ange du sceau, l'ange du Saint-Esprit, c'est celui dont Jean-Baptiste avait annoncé que je suis venu avec le baptême de la repentance. Mais après moi vient celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mes chers frères, Jésus-Christ avait la commission lui-même en tant que Dieu pour sceller ses enfants, les marquer du sceau de Dieu. Et Jean dit que ce 5e ange, le chiffre 5 a toujours été le chiffre de la grâce. Il dit aux 4 anges, cruels et méchants, arrêtez, vous ne devez pas punir les justes et les injustes. Je dois en finir avec les sceaux du Saint-Esprit. Mes chers frères, pour vous, pour votre prophète dit, moi j'ai toujours dit que votre prophète, écoutez ce qu'il dit dans la brochure, le début et la fin des dispensations des gentils. Nous sommes dans une dispensation qui a déjà commencé et qui est déjà à la fin. Cette dispensation, en tant que, pour nous, les gens des gentils, écoutez ce que le prophète précise pour cet ange-là. Il dit dans la brochure début et la fin des dispensations des gentils, que le Seigneur vous bénisse. Il dit ceci, paragraphe 143. Il dit, voici l'homme vêtu de lin blanc. Il parle de cet ange qui est dans notre dispensation, le Saint-Esprit. Christ, qui est dans cette dispensation, qui bientôt marquera la fin de cet âge de l'Église. Et ainsi, il entamera sa mission pour terminer avec les Juifs. Il dit, cet homme vêtu de lin blanc, se mouvant sur les eaux, avec ses mains levées au ciel, jurant par celui qui vit éternellement, que quand ces choses arriveront, mes chers frères, nous sommes dans ce temps où ces choses sont déjà arrivées. Il n'y a rien qui reste. Il dit, il n'y aura plus de temps. Quand nous disons qu'il n'y a plus de temps, ce n'est pas un prédicateur qui a fabriqué ça. Christ lui-même, mes chers frères, l'auteur du temps, le créateur des visibles et invisibles, qui connaît le commencement et la fin, c'est celui qui a marqué la fin du temps, mes chers frères. Et nous sommes dans le temps de sa patience. Jésus, t'attendant et m'attendant à entrer dans le corps de Christ. Ils ont, mes chers frères, le temps de la patience de Dieu. Le temps de la patience de Dieu. Le temps de la prolongation de Dieu. Ce temps, c'est le temps de la grâce. Après ce temps, c'est le jugement, mes chers frères. Écoutez ce que le prophète vous a dit tout au long de cet exposé. Il est plus tard que vous ne le pensez. Les jours doivent être abrégés. Chaque 2000 ans, d'Adam à Noé, Dieu a fait quelque chose. De Noé à Jésus, Dieu a fait quelque chose. De Jésus à nos jours, 2000 ans sont déjà passés. Nous avons les supplices de 22 ans. Il nous reste encore combien? La patience de Dieu. Veuillez entrer. Le seul mystère, c'est cet ange. L'ange qui est descendu. L'ange qui tient les sceaux de Dieu. Et les sceaux de Dieu, le prophète dit, c'est quoi? Il dit, c'est quoi?
Il dit, c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est quoi? Il dit, Dieu en vous l'espérance de la gloire en train de briller le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, dis-moi, mes chers frères, vous qui m'écoutez partout, vous les serviteurs de Dieu, comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Comment avez-vous reçu le sceau de Dieu? Car c'est la seule chose qui retarde le jugement de Dieu pour faire entrer le dernier Élie. Et le dernier Élie, ce matin ou ce soir, ça peut être toi, ma sœur, toi, mon frère, toi, serviteur de Dieu, qui perd le temps dans les choses inutiles, dans les doctrines qui n'ont pas d'importance, qui fait avancer la charrue avant les bœufs. Mes chers frères, le temps de la patience. Partagez cet exposé très important, intitulé « Le temps de la patience de Dieu ». Les 4 anges terrestres, il y a la différence entre les anges célestes, les êtres qui ont des ailes pour voler. Il y a la différence entre les anges célestes et terrestres. La signification d'un ange, c'est un envoyé. Mes chers frères, et ces esprits se sont incarnés dans ces 4 personnages politiques qui ont occasionné la deuxième guerre mondiale. Qui est monsieur aux États-Unis? Franklin. Monsieur Franklin. Écoutez aussi sa prophétie. Aux États-Unis, il dit dans 70 semaines de Daniel, page 129, paragraphe 201. Il dit, le président actuel, une deuxième guerre mondiale est possible. Il dit, les présidents que nous avons actuellement, combien se rappellent qui c'était? Franklin Roosevelt. Il dit, j'ai dit, le président qui est en poste actuellement sera même élu pour un 4e mandat. À l'époque, c'était son premier mandat. Sera élu pour un 4e mandat et nous serons entraînés dans une deuxième guerre mondiale. Mes chers frères, la patience de Dieu et cette 3e guerre mondiale qui se pointe à l'horizon n'épargnera personne. Car ces 4 vents de guerre, de bruit de guerre, la terre est dans la douleur de l'enfantement. Mes chers frères, c'est pourquoi le temps de la patience de Dieu, mes chers frères, et le prophète dit, Adolf Hitler, Monsieur Joseph Staline, Monsieur Mussolini, il dit ces 3 dictateurs cruels avaient pour ennemi commun le peuple juif. Et il fallait que Dieu arrête mystérieusement la destruction de la terre en 40-45, parce que ses ennemis cruels devaient anéantir le peuple juif. Et en 1947, comme vous le savez, la nation juive, Israël, a été proclamée comme une nation, afin que tous les juifs du monde entier rentrent dans leur pays, car ils avaient aussi une promesse de recevoir ce sceau de Dieu. Et ils devaient être scellés en tant que 144 000. Mais avant leur sceau de 144 000, le temps nous est donné, nous les gentils. Et il dit, la même nuit que Israël a été proclamé comme une nation, l'ange du Seigneur est apparu au prophète William Branham. Il dit, maintenant, Israël est retourné dans sa patrie. Maintenant, prends ce message. Et le message du prophète William Branham, c'est le message du sceau de Dieu. Du sceau de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le sceau de Dieu. Il dit, la conclusion de mon message, la conclusion de ce 7 âges de l'Église. Pourquoi, mes chers frères? Car la grâce, c'est cet ange qui marche avec le sceau de Dieu. Il dit, la conclusion de ces 7 âges de l'Église
ne disant que ce que l'Esprit dit à chaque âge. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, je crois sincèrement que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans le cœur pour ceci. Se tourne vers lui. C'est le but de toutes les prédications et de tous les enseignements. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles les suivent. Et il dit, en aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses-là. J'ai en revanche un intérêt, les sceaux de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. L'ange qui a dit aux 4 anges cruels, arrêtez, ne faites pas du mal à la mer et à la terre. Cet ange-là, c'est Christ lui-même, au travers du ministère du temps de la fin, qui nous dit, il n'a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt pour ces choses-là. Il dit, mais je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà la commission de ce 5e ange incarné dans les prophètes avec l'évangile, d'abord du sceau, le baptême du Saint-Esprit. Pour nous, les gens des gentils, notre temps de la patience est resté un temps très court parce que cet même ange a les sceaux pour les 144 000. C'est la raison pour laquelle Israël est rentré dans sa patrie. Mes chers frères, le temps de la patience, c'est la fin. C'est pourquoi aussi, pour terminer mes chers frères, cette grande prophétie célèbre du message annonçant l'Apocalypse 10, le message de l'accomplissement de l'Apocalypse 10, c'est cette même ange, il descend. Jean dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre les voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre les voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle, ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout, mes chers frères, cet ange nous a déjà visités. Croyez les messages. Les messages nous donnent une seule occasion de recevoir les sceaux du Saint-Esprit. Car après ce temps de la patience, c'est Israël. Mes chers frères. Et il dit, cet ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont. L'ange a dit qu'il n'y aura plus de temps. Pasteur, pourquoi vous prêchez comme s'il y a encore le temps? Frère, comment vous vivez comme s'il y a encore le temps? Ça, c'est la Bible qui le dit. Qu'il n'y aurait plus de temps. Mes chers frères, il n'y a plus de temps. Cette promesse de la Bible, cette prophétie est déjà accomplie. Cet ange a visité son humble serviteur qui a fait 7 fois le tour du monde avec ce message du sceau de Dieu. Et aujourd'hui, nous les auxiliaires, nous les autres auxiliaires, nous ne faisons que répéter cela, car le monde, Dieu devait en finir avec le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi ce qu'il n'avait pas fait dans la Deuxième Guerre mondiale, Dieu doit l'accomplir dans la Troisième Guerre mondiale. Vous suivez les conflits perpétuels entre ces 2 grandes puissances et leurs alliés. La Russie et ses alliés, les États-Unis,
et ses alliés. Et je vous dis, ça va en finir avec la destruction de la terre. Mais pendant que cela est arrêté, c'est le sceau du Saint-Esprit. C'est le sceau du Saint-Esprit. Cet ange a suspendu d'abord cela pour toi, mon frère qui me regarde, pour toi, ma sœur qui me regarde. Le seul mystère, c'est le sceau du Saint-Esprit. Car ce temps, dans peu de temps, ce monde dans peu de temps, va voler en éclats. C'est pourquoi, de la voie de la guérison, par notre chaîne Perfection TV, nous vous conscientisons, nous vous interpellons, nous vous supplions que partout où vous nous écoutez, partagez, partagez. C'est notre manière de vous faire participer à cette grâce. Cette grâce, mes chers frères, partagez, partagez. Abonnez-vous massivement. Nous aurons beaucoup de numéros pour l'édification du corps de Christ. Et je vous salue tous dans le nom du Seigneur, par votre humble serviteur, le pasteur Marcel Touma, depuis Kinshasa. Le